Cela fait maintenant plus de 50 jours que les skippers du Vendée Globe sont en mer et ce lundi 30 décembre a été marqué par un 5e abandon, celui du tenant du titre, Yannick Bestaven. En raison de graves problèmes techniques, il est contraint de faire escale à Ushuaia, juste après le Cap Horn, pour réparer. Bateau qui est cassé, arrière tribord. Le fond de coque derrière qui est délaminé. Une partie de la peau carbone est partie. Mes problèmes de barre. On va voir la suite comment ça se passe, si ce bateau est réparable pour continuer mon chemin. Même si je suis hors course, j'aimerais rallier les Sables d'Olonne en solitaire. À l'avant, Johan Richaum et Charlie Dalin sont toujours au coude à coude, mais à vitesse réduite. Franchement, on va là où le vent nous mène. Il n'y a même pas moyen de savoir vraiment la stratégie, comment ça va se développer et tout ça. Là, l'écart, il paraît petit, mais ça se trouve, ça a une importance énorme par rapport au fait de s'extraire d'ici. Sébastien Simon, 3e, est décalé à l'ouest. En 4e position, Thomas Ruyant est esselé, mais derrière, la bataille fait rage dans le groupe de poursuivants. Un groupe au sein duquel Sam Goodchild s'est bien replacé après avoir été le seul à emprunter le détroit de Lemaire à l'ouest de l'île des États. Le coup qu'a fait Sam Goodchild dans le détroit de Lemaire, c'était une bonne idée, mais je pense que pour nous, c'était pas bon en timing avec le courant. Voilà, mais en fait, finalement, de toute façon, on s'est tous retrouvés sur la même option derrière, donc je suis très content d'être en Atlantique et de retrouver cette petite bagarre. C'est ce changement de rythme assez sympa. Les prochains attendus au Cap Horn sont Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer. Le Vendéen sur Guyot Environnement Water Family étant revenu à hauteur de la skippeuse de l'Occitane en Provence. Ça devrait être un petit rassemblement, un nouveau rassemblement avec Sam et Claca là. Parce qu'ils annoncent de la molle devant, donc finalement on va se retrouver, je pense, tous les trois côte à côte pour franchir le Cap Horn. Ça va être un moment sympa, je pense, assez symbolique. Un peu plus loin, au niveau du point Nemo, les gros soucis se multiplient pour Isabelle Yoschke, le plus grave étant la casse de son foil tribord. Le foil, c'est pas juste une option pour aller plus vite, faut quand même être clair par rapport à ça. Le foil sur mon bateau, il fait partie de la stabilité. Tout l'équilibre de mon bateau a été calculé avec ça. Et la quille à elle seule, aujourd'hui, elle a été beaucoup trop allégée pour pouvoir supporter, en fait, assurer la stabilité du bateau sans foil. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, prendre une tempête sans foil en bâbord amur, c'est ultra chaud. De la 20e à la 29e place, 8 bateaux sont groupés et escortés par Benjamin Ferré à l'avant et Guirec Soudé à l'arrière. Est-ce que ça change d'être au contact? Bah non, tu vois, ça... Enfin, je continue. J'observais déjà ce qu'ils faisaient, maintenant je continue d'observer. Mais c'est chouette d'être un groupe, hein. Ça c'est sûr. J'espère qu'on va pouvoir tous aller doubler le Cap Horn en flottille, ça serait chouette. Au classement de 15h ce lundi, moins de 2000 d'écart entre Johan Richaum et Charlie Dalin. Sébastien Simon pointe à un peu plus de 250 000. Moins de 20 000 séparent Paul Meillat 5e et Sam Goodchild 9e. Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer et Sam Davis sont en approche du Cap Horn. Jean Le Cam est 16e. 22e position pour Sébastien Marseille. Violette d'Orange est 26e. Konrad Coleman 28e. À l'arrière de la flotte, le Belge Denis Van Winberg est le dernier skipper à naviguer dans l'océan Indien, mais plus pour longtemps. 52e jour de course, le dernier de l'année 2024 pour les 35 skippers encore en course, et le jeu du fauteuil de leader musical se poursuit à l'avant. Lundi soir, Charlie Dalin est repassé devant Johan Richaum. Les deux hommes se battent avec une météo particulièrement complexe. Entouré de grains, de fronts, de machin. C'est pas... Franchement, c'est compliqué. Franchement, les fichiers là, ça veut rien dire de rien du tout. Il y en a dans tous les sens. Ce n'est pas plus simple pour Sébastien Simon en 3e position. Le Sablé a comblé une partie de son retard ces derniers jours, mais lutte lui aussi avec les éléments au large du Brésil. Il n'y a pas de vent, pas de vent, pas de vent. Voilà. Les voiles tiennent à peine en place. C'était prévisible.
Au nord-est des Malouines, Paul Meillat sur Biotherm s'est légèrement détaché à l'avant du groupe de poursuivants qui navigue dans du vent assez fort, mais au près. Au milieu du Pacifique et en approche du point Nemo, on navigue dans des conditions plutôt clémentes et groupées. Sébastien Marcet, Éric Bellion, Violette d'Orange, Arnaud Boissière ou encore Louis Duc se croisent et se recroisent régulièrement. Monsieur Louis Duc, petit Louis, à quelques mètres de moi. C'est trop marrant, au milieu du Pacifique et bientôt proche du point Nemo. C'est un truc de fou quand même. Et voilà Violette bord à bord. Et ben apparemment la mer est pas assez grande, voilà, on est au milieu du Pacifique, il n'y a aucune terre à des kilomètres. Et on est bord à bord avec Violette et Cali qui est juste là-bas. On peut pas être peinard. Enfin, cette nuit il y avait un croisement avec Cali, c'était chaud, là il y avait un croisement avec Violette, c'était chaud. À un moment donné c'était Éric Bellion, il est passé à 1000. On peut pas être peinard ici. Je suis bien désolé mais je peux pas livrer les croissants ni à Violette ni à Petit Louis. Parce que ça fait 3 fois, je crois, qu'on se croise là. On longe la barrière des glaces et il y a 5 empanages, on se revoit un peu. Après Noël, les skippers se préparent eux aussi à fêter le Nouvel An. Échanges avec les proches, repas un peu plus festifs et transmission de vœux sont de mise. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. J'espère que tout le monde a passé une belle année 2024 et que 2025 soit aussi belle. Et bonne année de l'Atlantique Sud. À très vite. Un passage à la nouvelle année que Yannick Bestaven va passer à Ushuaia, capitale de la Terre de Feu en Argentine. Il a posé pied à terre et va maintenant tenter de réparer son IMOCA afin de terminer son tour du monde hors course. Au classement de 15h ce mardi, Charlie Dalin en tête avec 35 000 d'avance sur Johan Richaud, mais 320 sur Sébastien Simon. 6 skippers se tiennent en une centaine de milles entre Nicolas Lundven 5e et Justine Métro 10e. Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer et Samantha Davis devraient fêter la nouvelle année en franchissant le Cap Horn. 19e place pour Giancarlo Pedote, confronté à un problème de safran. Sébastien Marcet est 22e, Kojiro Shiraishi 27e. Le chinois Jin Kung Chu est 32e devant Manuel Cousin et Fabrice Amedeo. En dernière position, Denis Van Winberg entre dans le Pacifique en rendant hommage au bain des givrés des Sables d'Olonne. Allez, 1, 2, 3. Bonne année 2025. 54e jour de course et le fait marquant de ces dernières 24 heures ne concerne pas la tête de course, mais les concurrents qui naviguent au milieu du Pacifique à proximité du point Nemo. Oh my god. Iceberg. Il y a un iceberg. Il y a un iceberg là dans mon travers. Ah la vache, ça fait flipper. C'est impressionnant. Ah, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ça fait peur, hein. Là, sur Sanazwan Altavia, là, je peux vous dire, on fait pas les malins, le bateau et moi. Je me rappelle, la coque de mon bateau, elle fait 3,6 mm d'épaisseur. Je peux pas me permettre de taper ça. J'espère qu'il n'y a pas de petits growlers, c'est les petits glaçons qui se détachent de l'iceberg. Ça fait super peur. Plusieurs icebergs ont été repérés par satellite par la direction de course. Les skippers situés dans cette zone ont donc été appelés à être très vigilants. Les concurrents communiquent également beaucoup entre eux pour se tenir au courant. Toujours en veille plus. Le bon côté des choses, c'est qu'on a quand même bien échangé avec la direction de course et que ma rencontre inattendue avec cet iceberg a permis aux autres coureurs derrière d'avoir une position précise et de naviguer en connaissance de cause vis-à-vis de cet iceberg-là en tout cas. いうことだと思いますので、まあね、氷山は合わない、でこうしたことに対しては小さい氷山は見えないので、もうこの 2-3 メーターの波ではね。 À l'avant, au large du Brésil, le duel épique entre Charlie Dalin et Johan Richaud se poursuit. Après avoir viré de bord la nuit dernière, ils font route vers le nord. Après plusieurs jours à se battre avec des systèmes météo complexes et très changeants, ils vont enfin commencer à toucher ces fameux alizés qui doivent les pousser jusqu'à l'équateur. On est sorti de ce merdier, ouais, déjà, c'est pas mal parce que j'avoue que quand on a passé la dépression et que Charlie s'est barré un peu, j'ai cru que j'allais rester coincé longtemps dedans, donc je me suis un peu fait peur. Et au final, le vent est bien rentré.
Ce mercredi, 3 IMOCA ont fait leur retour dans l'Atlantique après avoir franchi le Cap Horn, ceux de Benjamin Dutreux, de Clarisse Kremer et de Samantha Davis. Cap Horn, ça y est! Cabo Verde! La route c'est par là et let's go remontada casa! Je suis presque triste que c'est fini ce tronçon, mais en même temps c'était tellement dur, c'est un soulagement aussi de passer le Cap Horn et attaquer l'Atlantique Sud. Les 35 skippers encore en cours sont également célébrés à leur manière et depuis leur bateau le passage à la nouvelle année. Bonne année à toutes et à tous. Ici des Giancarlo Pedrotti à bord des Prismes de l'océan Pacifique. Ouchou, Jean et Jean vous souhaitent du fond du cœur une très bonne année du pays des Albatros. Au classement de 15h ce mardi, Charlie Dalin occupait toujours la première place avec 29 000 d'avance sur Johan Richomme. Sébastien Simon, 3e, pointe à 358 000. Paul Meillat, 5e, est désormais à moins de 200 000 de son prédécesseur Thomas Ruyant. Romain Attanasio, 14e, et Damien Seguin, 15e, devraient quant à eux passer le Cap Horn ce week-end. Benjamin Ferré, 20e, creuse l'écart avec le groupe de 9 bateaux qui naviguent à proximité des icebergs. À la 30e place et totalement esselé, on trouve le Suisse Oliver Heer. Un petit 1000 d'écart entre Manuel Cousin, 33e, et Fabrice Amédéo, 34e. 55e jour de course et le feuilleton du duel entre Charlie Dalin et Johan Richomme se poursuit au large des côtes brésiliennes et de Salvador de Bahia. Le skipper de Massif Santé Prévoyance a profité du passage d'une dorsale pour faire quelques réparations en haut de son mât. Les deux bateaux de tête reprennent enfin un peu de vitesse dans leur route vers le nord et devraient creuser l'écart avec Sébastien Simon, 3e. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Profite de la chaleur, profite de la légèreté des conditions aussi. Ça permet de plus facilement se déplacer dans le bateau, plus facilement dormir. C'est bien puisqu'on va courir beaucoup plus de terrain que ce qu'on a fait ces derniers jours. Mais voilà, on va repasser sur un rythme où ça bouge un petit peu plus, quoi. En 4e position, Thomas Ruyant est beaucoup moins à la fête. À la suite d'un orage particulièrement violent, son J2, une voile d'avant très utilisée dans la remontée de l'Atlantique, est parti en lambeaux. J'ai jamais eu ça, quoi. C'est monté à 60 nœuds pendant 2 heures, entre 45 et 60. Un enfer. Je comprends pas, j'ai rien vu sur les cartes. C'est sûr, c'est actif par ici, mais là, là, le J2 il a pas survécu, quoi. Ah, je suis vert. Le skipper de Vulnérable pourrait vite voir revenir sur lui Paul Meillat, qui s'est détaché du groupe Lundven, Bayou, Goodchild, Herman, un groupe qui navigue dans des conditions particulièrement désagréables. On a des conditions depuis les Malvines, les Falklands, on est au près. C'est pas très plaisant, surtout là avec la mer qui se forme, ça tape dur. Parfois, on a un peu peur pour le bateau et ça suffit, quoi. Ça suffit, on peut faire le bateau normalement, quoi. Comme des cochons au près, quoi. Ça tape. Deux skippers ont franchi le Cap Horn ce vendredi. Romain Attanasio, tout d'abord, vers 6h du matin. La mer, elle s'aplatit. Et le Cape Horn est là. 2h40 plus tard, c'était au tour de Damien Seguin de passer le 3e et dernier grand cap de ce Vendée Globe. Ça c'est cool. On va pouvoir envoyer de la toile avec la petite baisse devant et puis tourner un petit peu à gauche. Ça y est, ça c'est fait, c'est coché. Là-bas, c'est là-bas qu'on va. Allez go, c'est reparti la remontée. En 16e position, Jean Le Cam est attendu au Cap Horn ce samedi matin. Tandis qu'au milieu du Pacifique, le groupe de Violettes d'Orange navigue sous les flocons. C'est un truc de fou, il neige. Regardez. J'ai de la neige sur le poney. Au classement de 15h ce vendredi, Charlie Dalin comptait 63 000 d'avance sur Johan Richomme et 340 sur Sébastien Simon. Paul Meillat, 5e, est revenu à 150 000 de Thomas Ruyant. Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer comptent environ 150 000 d'avance sur Samantha Davis, 13e. Isabelle Yoshke est 18e.
Moins de 100 000 d'écart entre Éric Bellion qui occupe la 22e place et Arnaud Boissière qui navigue en 29e position. Antoine Cornic est 31e, Manuel Cousin et Fabrice Amédéo sont quasiment bord à bord et Denis Van Winberg ferme toujours la marche.